lundi 20 mai 2024. Bon, là, là c'est la déflagration. Là, ils sont abattus hein, sur le plateau de LCI. Donc, je vous fais une vidéo tiroir avec quelques réactions. C'est vraiment... ils viennent déminer. Hein. Parce que il y a moins d'une heure maintenant, si peut-être une heure, allez. C'est une véritable déflagration quand on a reçu une alerte. Cette alerte-là, elle est signée de Karim Khan, donc c'est le procureur de la Cour pénale internationale qui nous dit, sur la base des éléments de preuve recueillis, il n'y a pas marqué Gaza, regardez. De croire que Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, qui est donc le ministre de la Défense d'Israël, portent la responsabilité pénale de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis sur le territoire de l'État de Palestine. Dans la bande de Gaza, à partir du 8 octobre 2023 au moins. On a été extrêmement interpellé évidemment par cette affaire-là. Alors il faut qu'on précise, Catherine Gentil, il faut préciser que ce mandat d'arrêt n'est pas émis, il est requis, c'est important. Hein. Oui, et puis surtout aussi ce qu'il faut préciser, c'est que parallèlement à ces demandes de mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, Premier ministre, et Yoav Gallant, ministre de la Défense israélien, le même procureur qui est britannique a demandé aussi des mandats contre Yahya Sinwar, qui est le cerveau de l'attaque du 7 octobre, du massacre du 7 octobre, son bras droit, Mohamed Deif, et aussi le responsable politique du Hamas, c'est-à-dire pas seulement les... Ouais, voilà, Haniyeh. Donc c'est aussi ce qui a sûrement provoqué... Wanted, les gars, ils sont wanted. Bon, on avance. Ah, ça va être la panique, là, ça va... La guerre va bientôt commencer sérieusement. Hein. Tout de suite. Je voudrais simplement vous dire, Israël Katz, ce qu'il dit. Il dit réclamer des mandats contre le Premier ministre et ministre de la Défense de l'État d'Israël aux côtés des abominables monstres nazis du Hamas, des assassins et violeurs du Hamas qui sont en train de commettre des crimes contre l'humanité, contre nos frères et nos sœurs, est une attaque frontale et une honte historique qui restera à jamais gravée dans les mémoires. Voilà ce que dit le ministre dans un communiqué. Et donc on avance. Un autre ministre... Placer les dirigeants d'un pays qui s'est battu pour protéger ses citoyens sur le même pied d'égalité avec des terroristes assoiffés de sang est un aveuglement moral et une violation de son devoir et de sa capacité de protéger ses citoyens, et constituera un crime historique qui ne sera pas effacé. Ah, les Khazars ont mal au cul. Hein. On avance. Donc là, c'était parce que Netanyahou se bat contre la CPI, donc ils nous ressortent des images de l'INA. Cette cour n'a aucune autorité sur l'État d'Israël. La possibilité même qu'un mandat d'arrêt pour crime de guerre soit délivré contre l'armée israélienne et ses dirigeants est un scandale historique. 80 ans après l'Holocauste, les institutions internationales qui avaient été fondées pour prévenir d'autres horreurs sont en train de refuser à l'État juif le droit de se défendre. De se défendre contre qui? Contre ceux qui veulent justement commettre un génocide contre lui. C'est une distorsion de la justice à l'échelle historique. Il s'agit de la première fois où un État démocratique qui se bat pour sa vie est accusé par la justice internationale de crimes de guerre. Bah écoutez, moi je propose à Israël, c'est de bombarder l'Angleterre. Voilà, comme ça le problème sera réglé. Bon, sur ce les amis, c'est quand même des bonnes nouvelles aujourd'hui. Hein. Salut!